إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Eh bien en fait c'est quand, en recevant ce droit, en recevant ce hukm shar'i, c'est-à-dire ce jugement, nos poitrines sont apaisées. Et ils se soumettent, mais en langue arabe, Allah Azza wa Jalla wa yusallimu taslima. C'est comme si je te disais, et ils se soumettent d'une soumission complète, quasi parfaite, et qui n'amène aucun questionnement dans leur cœur. Parce que là, on parle de ceux, dans le verset, qui vont avoir droit à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est important de ne pas vivre dans un monde où on croit que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est une chose qui n'a pas de valeur. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est la chose parmi ces sifas qui est la plus répétée dans le Coran al-Karim, à travers bien sûr la basmala. Wa yusallimu taslima. Premier des éléments, le verset sur la miséricorde concerne ceux qui reviennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont une foi réelle. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Qui croient en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par cela défendent tous les sahaba radiyallahu anhum, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses, je vous dis ça mes frères, c'est sincère, parmi les plus grandes humiliations que peut subir un croyant musulman, sunnite, c'est d'accepter de voir des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam être insultés, être dénigrés, et que dans son cœur, rien ne se passe. Dalilun waqi'iyyun ala juz'in min an-nifaq qad udkhila fi qalbihi. Quand on insulte un sahabi, peu importe lequel, ils sont tous les sahaba radiyallahu anhum wa radu an. Quand une personne entend des paroles néfastes sur l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu, sur Khadija radiyallahu anha, et que son cœur ne frémit pas lorsqu'une personne, même si cette personne soi-disant porte de la connaissance, soi-disant, Akhil Karim, ça veut dire que dans ton cœur, qu'Allah nous préserve, ton cœur est en train de mourir. Parce que chaque fois qu'on insulte les sahaba, on détruit la sunna. Et quand on détruit la sunna, on détruit cette relation que nous avons avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faqul, on a jawab al-shart, idha faqul salamun alaykum. Dua. لما تلتقي بأخيك وتقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذه الدعاء هي لا تعني صباح الخير مساء الخير، لا تعني ذلك. قد تدعو لأخيك لما تقول له السلام عليك، ما هو سلام الله عليك في الدنيا باعتقاد سليم وبالحياة على الصراط المستقيم. سلام الله عليك يوم القيامة فتدخل الجنة بحساب يسير. سلام عليك في الجنة بعد أنك قد أدخلت الجنة. ورحمة الله، رحمة الله عز وجل في هذه الدنيا في أنه مثلا يوفقك للعبادة، ومثلا يوم القيامة بالأخطاء التي نحملها كلنا والله يحذفها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وبركاته، حياة بدون بركة لا تجد فيها لذة ولا تستطيع أن تجد حلاوة الإيمان مطلقا. اللهم ارزقنا البركة يا رب العالمين. فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن جاء إليه بإيمان كامل إن شاء الله وبالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلام عليكم. Quand tu dis salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi, ça ne veut pas dire bonjour, ça ne veut pas dire bonsoir, ça ne veut pas dire comment tu vas. C'est une invocation. Akhi, peut-être que si tu fais cette invocation, ou si nous faisons cette invocation sincèrement, une personne peut rentrer au paradis juste parce que tu as été sincère à ce moment-là. Salamun alayk. Que la paix d'Allah Azza wa Jal soit avec toi dans cette vie d'ici-bas. Par le biais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la droiture. Et par le biais qu'Allah Azza wa Jal te donne des épreuves que tu vas réussir à passer la tête haute. Dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Par le fait que tu puisses vivre, ya akhil karim, dans les plus hauts jardins du paradis. Salamun alayk.
Wa rahmatullah. Et ensuite on demande la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, que par sa miséricorde il fasse de nous dans cette dunya déjà des croyants. C'est une miséricorde. Qu'il continue à nous donner par exemple une subsistance qui nous préservera de tomber dans le haram. C'est une miséricorde. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement pour rentrer au paradis. Et la miséricorde d'Allah al-mutlaqa au paradis afin de vivre dans les plus hauts degrés des jardins du paradis. Wa barakatuh. Ainsi que la miséricorde, ainsi que les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui prend les versets coraniques en prenant de la réflexion dessus, et pas simplement en lisant comme une locomotive. Il y a aussi une récompense à lire comme une locomotive, je ne dis pas le contraire. Mais quand tu prends le Coran et que, par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu prends le temps aussi d'apprendre la langue arabe, d'apprendre ton dîn, tu vois que le Coran est un miracle. Et ce Coran, il change ta vie. Mais si on lit le Coran simplement sans y réfléchir, eh bien on aura des hasanats au jour du jugement. Mais est-ce qu'on va réussir à changer? Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Allah Azza wa Jal, il a fait que sa miséricorde domine sa colère. Tout comme c'est écrit sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma miséricorde domine ma colère. Allahumma arhamna ya rabbal alamin. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده. Ceux d'entre vous qui ont fait un grand mal par ignorance, bijahala. Mes frères, l'ignorance ça veut dire quoi? Ça veut pas dire akhil kalim que tu savais pas que c'était haram. Certaines personnes lisent ce verset en pensant que ça ne signifie que cela. Non. À partir du moment où on oublie Allah Azza wa Jal dans nos actions ou dans nos pensées, on est un jahil. Fil ghaflatin mu'aridin. Une personne qui est perdue dans le fait d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne qui oublie son Seigneur et qui tombe dans le haram. Allahumma ahfadna. Et ensuite cette personne-là va se repentir et revenir à Allah Azza wa Jal. Ensuite, wa aslaha fa annahu ghafurun rahim. Et que cette personne-là s'est repentie et s'est réformée. Et regardez par quoi finit le verset. Alors oui, Allah est pardonneur et miséricordieux. On doit se rappeler que tout ce qu'on fait émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas faire siyam. Mais ça c'est un amal khayr. C'est une action de bien qu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, a mis dans nos cœurs. Premièrement. D'accord? Allahu khaliqu kulli shay. Allah crée toutes choses. Première des choses, Allah met dans nos cœurs la volonté de faire siyam. Deuxièmement, Allah nous donne la réussite par le fait qu'on puisse faire le siyam. Troisièmement, Allah Azza wa Jal nous donne la réussite par le fait qu'il nous donne une baraka, des bénédictions dans nos existences par rapport au fait de faire la prière, de faire siyam et d'avoir fait ces actions qui pourtant ne sont pas parfaites alors qu'Allah Azza wa Jal est parfait. Puis ensuite, au jour du jugement, on vient à Allah subhanahu wa ta'ala, on est jugé par notre Seigneur. On est jugé par Allah subhanahu wa ta'ala et regardez, il se peut qu'il accepte ses actions et qu'il les démultiplie. Qui a mis cette action dans nos cœurs? Allah. Puis ensuite il l'accepte. Et par ses actions, il va nous donner des degrés au paradis. Rahmatullahi la hudouda lah. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal n'a strictement aucune limite. Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Il y a parmi vous des hommes et des femmes il y a parmi nous des hommes et des femmes qui vont faire le Sawm de Ramadan et le degré de foi qu'ils auront entre le premier jour et le dernier est aussi éloigné que la distance qui sépare les cieux et la terre. Et il y en a parmi nous qui vont faire siyam de Ramadan et entre le premier jour et le dernier jour, il n'y aura quasiment aucune différence. Il est important de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle toujours à l'action, bien que les actions, comme je vous l'ai dit précédemment, émanent de lui. Alladhina amanu wa amilu salihat. Toujours. La foi est toujours liée au fait d'agir. Mais au final, ces actions ne suffisent pas à nous faire rentrer au paradis. Seule la miséricorde d'Allah Azza wa Jal de les accepter et de les démultiplier pourra nous permettre de rentrer. Parce qu'Allah Azza wa Jal khalaqa al-mizan. Allah a créé
une balance qui va peser nos bonnes actions. Puis ensuite, ce qu'il y fera dedans, c'est lui par sa miséricorde qui décide, Allah subhanahu wa ta'ala. On doit essayer de comprendre que la miséricorde d'Allah est générale ou spécifique. Rahmatun amma wa rahmatun khassa. On doit comprendre que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est de plusieurs sortes, et parmi ces sortes, on a une miséricorde générale et on a une miséricorde spécifique. La miséricorde générale est celle qu'Allah Azza wa Jal donne à toutes les créatures. Musulmanes, non musulmanes. Les animaux les plus sauvages, tout comme les animaux les plus doux. Aux fleuves, à la nature, aux arbres. Allah Azza wa Jal a déposé une part de sa miséricorde dans cette vie d'ici-bas. Et cette miséricorde atteint toutes les créatures. Et c'est ainsi qu'une personne qui renie l'existence d'Allah peut quand même recevoir des bienfaits de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est une miséricorde de la part d'Allah. Et on a le nom Ar-Rahim, qui lui est un nom qui est lié à tout le reste de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui est spécifique aux créatures qui ont suivi le message des prophètes qu'il a envoyés sur une voie qui est agréée par lui. Nous avons un hadith qui nous dit, في حديث سلمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة بمعنى رحمة واحدة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. Ce qui signifie, écoutez bien, certes Allah Azza wa Jal a divisé sa miséricorde en 100 parts. Le jour où il a créé les cieux et la terre. Il l'a divisé d'une façon qui sied à sa perfection et on ne rentre pas dans l'interprétation, le pourquoi ou le comment. Nastaslim bima qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque part de sa miséricorde remplit l'écart qu'il y a entre les cieux et la terre. Allahu Akbar. Certains savants nous disent que, il y a, bien sûr, dans le Coran, il y a 7 cieux. Certains savants nous disent que tout ce qu'on connaît de l'univers, c'est à peine le premier ciel. D'accord ? Donc chaque part de sa miséricorde remplit ce qu'il y a entre la terre et les cieux. Et il a descendu une seule de ces parts dans la vie d'ici-bas. Il en reste combien ? 99. Par cette part qu'il a descendue dans la vie d'ici-bas, il nous dit par la suite, dans le sens, eh bien c'est par cette miséricorde que la mère ressent de la miséricorde envers son enfant. Et comme vous le savez, il n'y a pas plus grand que la miséricorde d'une mère pour ses enfants. De même que les bêtes sauvages ne dévorent pas leurs petits, ou que les oiseaux, lorsqu'ils partent du nid, reviennent avec une subsistance, et ils n'abandonnent pas leurs petits. Et lorsque viendra le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va compléter avec les 99 qu'il reste, spécifiques aux croyants. Le mois de Ramadan est une occasion pour nous de rentrer au paradis. Le mois de Ramadan est une occasion pour nous de changer. Le mois de Ramadan est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.